Bonjour Marcel, bonjour auditeurs, auditrices de cette belle radio Salaz FM. Alors, aujourd'hui, 3e dimanche de carême, Marcel, déjà, ça passe vite. Et Dieu est là, et Jésus est là, présent au cœur de nos vies et dans le plus intime de nos cœurs. Et continuons sur ce chemin de carême vers la Pâque. Et nous avons encore du temps avant d'y arriver, n'est-ce pas Marcel ? Oui, bonjour Dani, nous avons du temps pour arriver sur notre chemin de Pâques. Mais à vrai dire, là, on connaît quoi? Un peu tous les dimanches, nous sommes sur le chemin de Pâques, mais en version porte-clé, mais après la grande Pâques, la version 4x4, je ne sais pas comment on peut dire ça, grandiose, ce sera justement l'apothéose. C'est comme si, en fait, où les donne un sentier où avance étape par étape, et de loin on voit la source, ou bien on voit la lumière. La lumière est un peu difficile pour visualiser, mais on voit la source loin là-bas, on voit le bassin de loin, et puis mesure avance dans chaque étape du carême, ou avance sur ce chemin-là pour arriver à la source. M'a dit bonjour tout le monde, mais bonjour tout le monde, excusez-moi, c'est ma pas dire autres. Eh bien, comme tous les autres dimanches, nous commençons déjà à préparer nos cœurs à vivre ces moments intimes avec Dieu, et commençons à invoquer l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous toucher, venir nous embraser, nous purifier par ses paroles, par sa force, et nous guider sur le chemin que Dieu veut pour nous tous, les amis, également. Alors écoutons ce chant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. À toi nos louanges, viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges, viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté, à toi nos louanges, viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges, viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges, Merci à toi Dani, et merci à toi Luciano pour l'empreinte de vos talents. Et là, tout de suite, nous allons retrouver Didier Fabrice qui va nous faire la lecture de ce passage de Saint Jean qui nous parle de la Samaritaine. Et aujourd'hui,
nous ouvrons notre évangile à Saint Jean, 4e chapitre selon Saint Jean. À toi Fabrice, comment il est? Adieu à toutes. Comment il est? C'est Fabrice avec Zod pour l'évangile en créole. J'espère que vous êtes toutes les bien. Nous les ordi le dimanche 12 mars 2023 et nous fêtons les Justine. Et nous les également le 3e dimanche de Carême. Et puis si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous. Aujourd'hui, mes partages d'Exode, l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Jean raconte à nous. Dans ce temps-là, Jésus arrive dans la ville de Samarie, que tu appelles Sychar, à côté du terrain que Jacob l'avait donné son garçon Joseph. Et là, on avait le puits de Jacob. Jésus était fatigué par la route. Il est assis à côté de la source. Il était le 6e heure, environ midi. Et madame l'arrivée, elle était sorte à Samarie. Elle a une cherche de l'eau dans le puits. Jésus l'a dit à elle, donne-moi un peu de l'eau pour boire. Par le fait, son bon disciple a parti acheter des affaires en ville. La Samaritaine l'a dit à elle, l'a dit à lui, comment, à où un juif vous demande à moi pour boire? À moi un Samaritain? Par le fait, bon juif il fréquente pas bon Samaritain. Jésus répond à elle, si vous te connaissez comment bon Dieu est grand, et qui ça il est, c'est la diaou donne à lui un peu de l'eau. C'est où n'aurait demandé à lui, et il n'aurait donné à vous de l'eau vive. Et elle a dit Jésus, Seigneur, on n'a pas rien pour tremper de l'eau, et le puits est profond. Où ça, où la gagne de l'eau vive là? Où les plus grands que notre papa Jacob, que la donne à nous le puits, et que lui-même, lui la boit, à guider sur nos animaux? Jésus répond à elle, cet qui boit de l'eau là n'aura plus jamais soif. Et de l'eau que m'a donné à lui, va nier en lui un source que va jaillir pour toute la vie. Et madame répond à lui, Seigneur, donne à moi de l'eau là, comme ça, m'a plus soif, et je vais plus chercher de l'eau ici. Mais vois que vous êtes un prophète. Notre papa là adore sur la montagne que l'est là. Les autres bons juifs, les autres disent que le lieu où ça il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus a dit à elle, femme, crois-moi, l'heure va venir où ça ne sera plus ni sur la montagne, ni Jérusalem pour adorer mon Dieu. Les autres adorent ce que tu ne connais pas. À nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut est sorti de bon juif. Mais l'heure il vient, et c'est tout de suite où ça le bon vrai adorateur va adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Alors là, c'est bon Dieu Hérode. Bon Dieu lui-même l'esprit, et c'est qui adore à lui, l'esprit et vérité, que Banaï adore à lui. Le madame répond à lui, mais connaît que l'Ivani le Messie, cette nous appelle à lui le Christ. Quand l'Ivani, il va faire connaître à nous toutes affaires. Jésus l'a dit à elle, à moi-même ça, c'est cause de coup là. Bon père samaritain de la ville là, qui croit en Jésus. Quand Banal arrive à côté de lui, Banal invite à lui reste de case et il reste 2 jours. Il avait encore un bon petit croix en lui. À cause cette lui l'a dit. Et Banal a dit que madame. Il est plus parce que c'est tout l'a dit à nous que nous croyons.
nous-mêmes nous l'avons entendu et nous connaissons c'est qui vraiment le sauveur du monde. Parole bon Dieu. Allez, bon dimanche aux autres et nous on se retrouve à bientôt. Dans ce passage de Saint Jean, Jésus, fatigué et épuisé par la longue route, ils arrivent à Samarie. Et là, fatigué, il s'assoit juste à côté d'un puits. Ce puits qui s'appelle puits de Jacob. Et on dit qu'il était environ midi. L'heure la plus chaude. Et c'est bien à cette heure-là qu'il rencontre cette femme, cette Samaritaine. Jésus, en la voyant, va lui dire « Donne-moi à boire ». Et la femme va pas croire ses oreilles, va dire « Mais cet homme qui est en face de moi, qui est juif et qui me demande à moi, une Samaritaine, à boire ». Car, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs n'étaient pas amis avec les Samaritains. Et c'est donc pour cela que cette femme était dans l'étonnement qui lui demande de lui donner à boire, qui lui demande quelque chose. Et d'autre part, il était mal vu en ce temps de parler à une femme en public. Mais vous voyez, Jésus, lui, il ne regarde pas tout cela. Il est au-delà de ça, de la race, de la société. Il est au-dessus de tout cela. Il parle avec elle. Il l'accueille. Il lui parle de sa vie. Et Jésus demande à cette femme bien davantage qu'une gorgée d'eau pour le désaltérer. Et oui, il la restaure dans sa dignité de femme, se révèle à elle comme le Christ et l'envoie témoigner. Alors, c'est bien fort ce texte qui nous montre à quel point cette rencontre avec Jésus est fort et intense et vraiment, quand nous le rencontrons, quand nous venons à lui, il fera bien davantage pour nous. Au-delà d'étancher sa soif, c'est-à-dire d'aller boire de l'eau vive, les hommes cherchent partout à étancher leur soif. Mais ils doivent travailler dur pour creuser et ce n'est jamais que de l'eau de puits. On parle bien de l'eau du liquide. On parle du liquide, mais heureux encore si leurs bassins ne sont pas fissurés, si leurs puits sont intacts, si il n'y a pas des trous qui partent d'un côté ou d'un autre et qui ne restent pas. Et là, les amis, Jésus, par contre, lui, l'eau qu'il nous propose, l'eau vive, le don de Dieu, c'est le don de Dieu pour ses enfants, c'est-à-dire l'Esprit Saint, les amis. C'est cette eau-là qu'il nous propose, l'Esprit Saint. Et vous voyez, quand on est dans le désert et qu'on cherche de l'eau, même si l'eau ne parvient pas à la surface, il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est-à-dire on peut voir la végétation autour, on voit qu'il y a la différence et que certainement il y a cette eau au-dessous de cette végétation qui est peut-être plus dense, plus merveilleux, qui est plus verdoyant, quoi. Et c'est la même chose pour nous quand nous vivons vraiment. Nos actions se font meilleures, nos décisions sont plus libres, nos pensées s'orientent vers l'essentiel, les amis. Et ces fruits, les amis, où le vive proviennent, c'est la vie,
c'est la vie éternelle contre laquelle la mort ne peut rien. Eh bien, ce récit nous ramène vraiment à la réalité, à une réalité de se dire, mais réellement, quelle est mon implication dans ma vie religieuse? Quel est mon chemin? Quelle voie? Quel sens? Quel est mon véritable Seigneur? Pour la Samaritaine, Jésus lui parle et la dévoile tout ce qu'elle doit entendre sur sa vie. Jésus lui parle encore de sa vie. Et elle va prendre conscience par la suite, en allant témoigner de ce qui s'est passé à ce puits, de cette rencontre avec le Sauveur, avec Jésus juif, de communauté juive. Et Jésus maintiendra que la religion juive est la vraie. Le salut vient des Juifs. Alors les amis, même si on a cette chance d'être dans la vraie religion, il faut toujours en arriver à une connaissance spirituelle de Dieu. L'esprit que nous recevons du Fils de Jésus nous permet d'adorer Dieu dans la vérité. Le Père désire de tels adorateurs qui entrent en rapport intime et personnel avec lui. Alors nous vivons quelque chose de merveilleux entre Dieu et nous. C'est justement dans cette vérité que Dieu le Père désire pour nous, si nous le cherchons intimement, esprit et vérité. La prière, les amis, est important. Mais ce que Dieu cherche avant tout, c'est la simplicité et la noblesse de nos esprits. C'est compliqué, à expliquer, mais il cherche la simplicité et la noblesse. Et j'ajouterai l'humilité. Alors l'Esprit de Dieu ne peut être communiqué qu'à ceux qui le cherchent réellement en vérité et qui vivent selon la vérité dans un monde de mensonges. Alors, ce récit de la Samaritaine, eh bien, c'est comme une parabole de nos vies à nous également, nos vies. Et nous sommes tous cette Samaritaine. Et vous voyez cette histoire, cette rencontre au puits de Jacob. C'est l'histoire de nos propres rencontres avec Jésus dans nos vies et les voies par lesquelles Jésus conduit cette femme à le reconnaître et à l'aimer sont les voies par lesquelles il accomplit notre conversion pas à pas. Et vous voyez qu'à la fin, la femme devient disciple de Jésus par sa propre expérience, car beaucoup dans cette ville crurent en Jésus à cause de cette femme. Nous aussi, dans nos vies, quand nous rencontrons Jésus, quand nous vivons des moments extraordinaires avec lui, n'hésitons pas vraiment à proclamer, à évangéliser, à dire ce que Jésus, ce que Dieu a fait pour nous, partager nos expériences avec les autres, ne pas hésiter à évangéliser, à dire réellement ce que Dieu nous a donné. Alors, il y a deux mots très très importants qui ressortent dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a reçu, mais qu'il nous faut également partager. Je vous laisse à vos méditations sur cette phrase. Suis-je attentif au Seigneur qui m'attend au bord du puits et désire me rencontrer? Suis-je attentif à lui qui m'attend là, au bord du puits, et qui ne désire qu'une chose, me rencontrer? Et les amis, cette chose ne se fera pas sans vous.
dans l'intimité de nos cœurs, ce cœur à cœur avec Dieu et cette recherche personnelle de vivre dans la vérité de Dieu, la seule et unique, les amis. Alors, nous pouvons tous chanter. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ni ses pas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ni ses pas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ni ses pas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ni ses pas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ni ses pas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ni ses pas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Merci les amis pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Bonne et sainte journée. Je vous laisse en bonne compagnie, Marcel. Au revoir. Au revoir Dani, merci de ta petite méditation. Nous allons continuer, poursuivre cette émission 3x1 sur les ondes de Salaz FM avec une voix de Salazie, je dirais même la voix de Salazie à travers ce cantique que nous propose notre amie Clotilde. Ô toi Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi. En tout cela, nous sommes les vainqueurs, par Jésus-Christ notre Sauveur.
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Merci Clotilde pour toi Seigneur, pour ce cantique. Merci à toi. Nous poursuivons notre émission sur les ondes de Salaz FM à travers l'émission 3x5 que vous retrouvez tous les dimanches et que vous retrouvez aussi sur YouTube. Et nous allons ouvrir notre livre de l'Exode au chapitre 17. Bonjour. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous ? Oui ou non ? » Parole du Seigneur. Bon dimanche. Merci pour cette lecture, merci de l'avoir proclamée à toi, Sheila. Merci de l'avoir inspiré, Seigneur, et merci à vous, auditrices et auditeurs de la radio, de l'avoir écouté. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Chers amis, est-ce qu'il fallait aux fils d'Israël d'ajouter ce oui ou non? N'aurait-il pas fallu se poser la question, le Seigneur est-il au milieu de nous? Et voilà, forcément, ça c'est oui, ça c'est non, mais voilà. En fait, cette question montre, parce que cette question a été posée avant l'histoire de l'eau qui jaillit du rocher, c'est pour montrer la confiance en Dieu, c'est pour douter de cette confiance de la présence de Dieu dans son peuple. Alors, la foi, c'est penser que Dieu nous accompagne dans chaque moment de notre vie. Et pour le peuple d'Israël, c'est l'accompagner au désert. Et nous avons, depuis le désert, de la tentation, depuis la transfiguration, nous avançons tout doucement. Et nous avons dit dans les émissions précédentes que il faut prendre un temps de prière pour montrer sa confiance, notre confiance dans le Seigneur. Et ce temps avec lui, avec le Seigneur, doit se faire régulièrement. Et l'on a dit aussi dans une des émissions précédentes qu'il vaut mieux de prendre des décisions avec lui, et ne pas prendre des décisions sur un coup de colère, sous un coup d'émotivité. En parlant, voilà. Donc, faut trouver du temps pour passer avec le Seigneur. Nous profitons bien sûr de ce temps de carême ou du temps régulier, pour prendre du temps, avoir une conversation avec le Seigneur. Du coup, prendre des décisions avec lui et non pas pour notre petite personne. Et également, dans cette prière, c'est, comment dirais-je, prier avec émotion. Prier avec un cœur qui est vraiment en présence et non pas lâcher le chapelet, blablabla, déblatérer les neuvaines, sans âme. Et puis, ce que nous avons pu mettre en avant, c'est d'être sérieux dans les prières. C'est-à-dire de ne pas faire des promesses que l'on ne peut pas tenir. Du coup, quand on prend une décision avec le Seigneur, quand on est sûr qu'il est avec nous, quand on est sûr que nous marchons dans ses pas, nous n'avons pas peur de sauter
du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que nous n'avons pas peur de mettre en pratique. Et mettre en pratique ce que nous avons décidé avec le Seigneur, c'est s'engager avec soi-même. Ce n'est pas voilà, pour faire plaisir à ma tante, à tonton, à tati, à ma femme, à mon époux, à mes enfants. Non, c'est vraiment avoir cette certitude, cette confiance absolue de si on va pratiquer ce qu'on a mis, ce qu'on a dit, et si on n'a pas peur, et on verra sur la peur tout à l'heure, et même pourquoi pas jeûner. Voilà, jeûner pour montrer au Seigneur, voilà, je suis prêt à te suivre. Et le peuple, un peu comme nous, aujourd'hui, le peuple au désert, il a peut-être oublié les beaux gestes que le Seigneur a fait pour lui. Le peuple a été libéré de l'esclavage. Le peuple a eu la manne au désert gratuitement. Et quelquefois, il a eu aussi des cailloux. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le peuple a peur? Pourquoi le peuple révolte? Pourquoi? Parce que il pense, il reproche à Moïse de l'avoir fait sortir d'Égypte et pour lui donner, au peuple, pour lui donner une mort certaine, mourir de faim, mourir de soif aussi. Et cette phrase qui, à la fin, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Je pense que c'est la peur du manque. Et on pourrait se poser la question dans notre vie aujourd'hui, est-ce que le Seigneur m'accompagne vraiment? Est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Est-ce que le Seigneur est sur mon chemin? Et ça rejoint également ce que Fabrice Didier a évoqué, enfin ce que Saint Jean plutôt a évoqué, avec l'eau vive de la Samaritaine. La Samaritaine, elle est inquiétée, Seigneur, le puits est profond, tu n'as rien à puiser. C'est un peu notre vie, ça. Nous avons des occasions, chers amis, et vous le savez, les mères de famille, surtout les papas aussi, les papas de famille, on dit ça, les pères de famille, oui, pères de famille, on dit. Nous avons l'occasion de nous inquiéter tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. On a toutes les raisons du monde de nous inquiéter. Inquiéter sur quoi? Inquiéter, je sais pas, sur nos parents à nous. Hein, sur maman, sur papa, nous inquiéter sur notre emploi, est-ce que ça va durer, est-ce que le contrat ça va être signé, est-ce que le stage que je suis parti faire, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? On est inquiet pour nos finances. Aujourd'hui nous sommes le 12 et dans 3 jours il y aura les prélèvements de comment on appelle ça, les impôts. Est-ce qu'on aura assez de l'argent sur notre compte, hein? Alors, je lance un appel, là, tout de suite, là. Je lance un appel, j'accepte les chèques. Voilà, adressez-vous à la radio ou bien adressez-vous sur YouTube. J'accepte les petites coupures, les grandes coupures. Voilà, on s'inquiète pour notre couple. Est-ce que notre couple va durer? Est-ce que notre couple qui est dans l'autre sens, qui est en instance de séparation ou de divorce, est-ce qu'il n'y aura pas de problème de succession, de biens, de maisons, de voitures, d'enfants? On s'inquiète. Et on s'inquiète aussi par rapport à tout ça, surtout de sa santé. Alors, quand une personne partage ses craintes avec nous, on pourrait lui dire, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter, pense à demain. Mais vous voyez bien, chers amis, que cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Ça marche un petit peu en surface. Quand on dit à quelqu'un arrête de s'inquiéter, il va sourire. Ah, tu as raison. Mais au fond de lui-même, il arrête de s'inquiéter, mais il va après, comme là, cette belle phrase, hein? Et après, justement, il faudra changer de paradigme. Et surtout se dire, comme était suggéré dans les lectures d'aujourd'hui, mettre le focus sur Dieu. Mettre le focus sur Dieu. Devant chaque problème que l'on a, mettons le focus sur Dieu. Et puis, prenons le temps d'un instant dans notre problème de se faire une petite bulle de tranquillité
pour prendre du temps avec lui. Et vous savez, quand on met du focus sur Dieu, ça vous connaissez ça, vous les amoureux, quand vous mettez du focus sur une petite demoiselle très charmante, hein, dans une soirée par exemple, mettez le focus, ben je sais, enfin peut-être l'inverse aussi, je sais que beaucoup de femmes et de jeunes filles, n'est-ce pas Dani, mettent le focus sur moi, mais elles n'ont Dieu, des yeux de que moi. Il n'y a plus personne. Il peut avoir George Clooney qui vient à côté, ou John Travolta, ou je sais pas, Keanu Reeves. Elle ne voit pas ces personnes. Elle ne voit que moi. Ça m'énerve. Alors, je veux dire, il faut bien rigoler. Il faut rigoler. Il faut rigoler un petit peu. Mais si on met notre focus sur Dieu, mais il est exclusif. On voit moins bien les problèmes, on voit l'espérance que lui, il nous donne. C'est un peu comme dans les nuits sombres, la nuit sombre, il fait noir, 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 et si notre esprit se tourne vers Dieu, eh bien, tout s'éclaire. Et pour que tout s'éclaire, il faut peut-être que chaque jour, nous prenions un petit peu de lumière, nous prenions un peu de temps pour être en présence de ce Dieu, de ce Seigneur, avec une petite bougie allumée. Ça fait un petit peu symbolique, mais voilà, dans le noir, une petite flamme suffit à apaiser les craintes. Et là, il faut se dire aussi que dans cette nuit noire, dans les moments de détresse que l'on passe, c'est le moment, écoutez bien, tenez-vous bien, c'est le moment que Dieu choisit pour nous, pour qu'il nous soigne. C'est le temps de soin de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que quand tout va bien, on ne pense plus à Dieu. On est dans l'euphorie, on a tout ce qu'il faut, on chante, on danse, on mange des brochettes à la fête, on achète des frites, on danse, on passe la main dans les cheveux de notre chérie, même si c'est chérie illégale. Alors, voilà, on va donner cet exemple-là. Alors, quand tout va bien, voilà, je veux pas être trop vulgaire, on va se mettre à la fête, dans une fête foraine. On est sorti, on va faire bien. Notre épouse est partie en vacances ou en week-end chez sa famille à 100 km de là. Donc du coup nous, comme on veut sortir un petit peu la voisine, on va voir la voisine. Voilà, voisine, est-ce que tu peux venir avec moi? Je t'emmène à la fête. Et la voisine, toute contente, parce elle en pince un petit peu pour toi. La voisine dit, oui, je viens. Attends, je vais mettre ma belle robe. Je vais t'accompagner à la fête. Et puis, quand tout va bien, la fête bat son plein. Et toi, tu achètes du barbe à papa, comme on dit tout à l'heure, des brochettes, tu fais tour de manège. Tu marches même main dans la main avec la voisine. Elle est très heureuse. Mais t'as un ami qui est là, un ami que tu croises. Alors ça va? Oui. Tu vas bien? Ah, ça c'est ta voisine? Ah oui, enfin, oui. Et puis quand tu vois ton ami, tu lâches la main de la voisine. Ah ben d'accord. Ah ben j'ai vu Sonia tout à l'heure. Sonia c'est ton épouse. J'ai vu Sonia qui est venue avec sa j'ai vu de loin. Hein. Et là, tout est allé bien. Du moment où tu apprends que ton ami a trouvé Sonia dans la fête. Et là, voilà, ce que je veux dire, c'est que je sais même plus pourquoi je dis ça. C'est là, oui, voilà, c'est là où tu commences à tracasser. Tu commences à prendre des décisions, ouais, il faudra rentrer, tout ça. Là, ta nuit illuminée, tu n'entends plus les musiques, tu ne vois plus qui va passer sur le podium. Ton seul but, c'est d'essayer de regarder tout autour. Tu n'es plus libre, tu es dans le noir, tu es dans la crainte. Et du coup, quand on est... Ça, c'était une allégorie, hein, voilà. C'était juste pour exprimer que lorsqu'on est dans une nuit sombre, quand on ne voit plus clair, et c'est à ce moment-là qu'on pense à Dieu, qu'on pense aux solutions, qu'on pense ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait dû pas faire. Voilà, chers amis, c'est à ce moment-là, dans les épreuves ou les épreuves que l'on traverse, c'est dans ces moments-là que Dieu vient nous visiter, que nous sentons défaillir. C'est quand on manque, c'est quand on a soif justement, c'est quand on a soif. C'est quand il n'y a pas de seau pour puiser l'eau vive. C'est là qu'on se pose des questions, comment vais-je faire? Et là, comme le peuple au désert, on peut récriminer contre Dieu. Mais
si on regarde un petit peu notre vie, la chemise que l'on porte sur nous, les baskets, les chaussures que l'on porte sur nous, si on regarde notre vie un petit coup dans le rétroviseur, ah, c'est vrai, j'étais à l'hôpital, mais je m'en suis sorti. C'est vrai que j'ai fait un accident, mais je m'en suis sorti. C'est vrai que j'ai failli perdre mon permis, mais je m'en suis sorti. C'est vrai que mes enfants sont encore en grande forme, mais ils auraient pu partir, ils auraient pu faire des grandes maladies, ils auraient pu sortir du ventre de leur maman handicapée. Je m'en suis sorti. Est-ce que j'ai remercié le Seigneur? D'accord, il y avait des petits oignons, mais voilà, c'est ça, on ne peut pas être en colère contre le Seigneur. On ne peut pas être révolté puisqu'il nous a donné tellement de choses. Et dans cette nuit sombre, on veut régler nos comptes avec le Seigneur. Mais il n'en est pas question. Dieu se sert de nos peurs pour nous faire grandir. Dieu se sert de nos limites pour nous dire j'ai encore des choses à te donner. Parce que nous on croit, comme on dit à la Réunion, on nous bassine l'estomac. On se cogne sur la poitrine comme les gorilles. On fait le fort, on fait le Tarzan boy. Mais quand on est blessé, quand on est dans le doute, c'est là on dit ah Seigneur, oh mon Dieu Seigneur, ah mon Dieu Seigneur, ah Sainte Vierge Marie, Saint Joseph. C'est quand il y a quelque chose inévitable, quand quelque chose d'imprévu qui nous arrive. Alors aujourd'hui, la liturgie nous propose de grandir au désert et d'accueillir cette eau vive. Cette eau vive qui est forcément, vous avez compris, cette eau vive c'est Jésus lui-même. Et prendre le temps d'aller le puiser. Et si nous traversons, je pense que nous traversons chacun de nous, même Dany, même Luciano tout à l'heure qui a chanté, même Didier Fabrice, même Clotilde, même Sheila, on traverse des moments de doute, on traverse des moments d'inquiétude. Mais vous savez, quand ce moment va s'arrêter, on va traverser encore un autre moment d'inquiétude, un autre moment de doute, un autre moment de questionnement. Et là, à chaque instant de nos vies, on doit se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette épreuve? Et là, chers amis, en conclusion de cette liturgie, de cette émission 3x5 sur les ondes de Radio Salaz FM, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de nos jours et même jusqu'après, c'est de nous mettre devant le Seigneur et de trouver, de chercher aujourd'hui, présentement là, n'allons pas chercher dans le futur ou dans le passé, aujourd'hui. Je sais qu'il y a un aspect de ma vie qui me fait peur. Il y a un aspect de ma vie qui me met dans le noir. Il y a un aspect de ma vie, soit avec une personne, soit avec ma santé, soit avec mes finances, quelque chose que j'aimerais régler tout seul. Mais allons laisser moi et le Seigneur régler en même temps. Et dans cette épreuve que l'on va traverser, que le Seigneur va nous aider à traverser, demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Seigneur, je choisis de croire que tu vas prendre soin de moi, que tu prends soin de moi à travers cette épreuve. Je vais traverser l'épreuve, je vais traverser le questionnement, je vais affronter ma peur parce que tu es à côté de moi. Et après, il y aura ce soleil de la résurrection, cette source où je pourrai m'abreuver et cette vive que tu vas me donner pour me désaltérer jusqu'à l'éternité. Amen. Chers amis, nous retrouve à la prochaine. Bye bye.